Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Samedi 2 novembre et on est parti pour une analyse complète du marché crypto. Avec ce matin Bitcoin 69 500 $ et qui nous fait un plus 4,3% sur la semaine. Et Ethereum quasiment à 2500 $, plus 2,5% sur la semaine. Et globalement, vous le voyez sur la carte thermique, on a l'ensemble du marché qui est plutôt vert, puisqu'on a quand même eu une belle semaine là sur le marché. Et donc pour aujourd'hui, on va regarder comme d'habitude les niveaux qui nous intéressent pour la clôture hebdo. Mais surtout, on va faire le bilan du mois d'octobre, qui s'est passé à peu près comme on l'attendait. Et surtout, on va regarder ce qui peut nous attendre pour le mois de novembre, qui est, je vous le rappelle, historiquement le meilleur mois de l'année sur les cryptos. Allez, avant de commencer cette vidéo, les amis, si vous cherchez les meilleurs exchanges pour trader les cryptos, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien Linktree en description. Et dans ce lien, vous allez retrouver tous les exchanges que j'utilise. Bon, c'est vrai que ce mois d'octobre, il s'est très bien passé, les amis, ça fait plaisir. Et là, si on prend uniquement sur la dernière semaine, on a une grosse mèche là depuis l'ATH. Donc pour rappel déjà, si on refait le bilan du mois d'octobre, au niveau des projections, moi ce que je vous avais donné et ce que j'attendais, c'était un break des 74 000 $ pendant le mois d'octobre. Bon, vous me direz ce que vous en pensez. Perso, je considère que c'est validé. Parce que même s'il n'y a pas un break franc des 74 000, on est bien revenu tester l'ATH. Donc entre 73 500 et 73 800 selon les exchanges. Donc perso, je considère que c'est validé, parce que le retest de l'ATH, c'est quand même pas rien. Et pour l'instant, pour moi, cette projection, elle est toujours valide, puisqu'on a un retour à peu près sur les niveaux qu'on attendait. Et maintenant, globalement, ce que je vais attendre, vous le savez, c'est qu'on aille chercher 83 000 $. Alors sur la projection, j'avais marqué début novembre. On va rester un peu plus large, on va se dire 83 000 $ sur le mois de novembre. Et 83 000, je vous rappelle que je ne le sors pas de mon chapeau, mais c'est simplement l'objectif de cassure. Donc quand on reporte la hauteur du canal au moment de la cassure, eh bien normalement, ça nous donne un objectif de cassure entre 80 000 et 85 000 $ sur Bitcoin. Donc là, je suis passé en daily pour que ce soit un peu plus clair. Et c'est vrai que là, sur les derniers jours, donc depuis qu'on a touché l'ATH, entre à peu près 70 000 $ et 74 000, ben maintenant on a quand même une vraie résistance, que ça a bien vendu là sur ces niveaux. Et après, vraiment, je vais vous rassurer, enfin en tout cas pour moi, il n'y a rien de catastrophique, et ça me paraît même logique qu'il y ait pas mal de prises de profit sur un retest de l'ATH. Et donc pour les niveaux à surveiller pour la clôture hebdo, eh bien ce qu'on voudrait, en tout cas ce qui serait positif, ce serait de clôturer tout simplement au-dessus du niveau de la semaine dernière. Tant qu'on arrive à rester au-dessus, on va dire, de 68 000 $, eh bien pour l'instant ça reste positif, et ça peut laisser entrevoir justement sur les prochaines semaines de continuer à monter tranquillement et d'aller normalement assez rapidement retester l'ATH. Donc voilà un peu pour les niveaux à surveiller pour la clôture hebdo. Et si je vous montre un petit peu les indicateurs habituels, donc par rapport aux moyennes mobiles, on voit qu'on est très haut, on est au-dessus de la moyenne mobile 7. Donc là pour l'instant tout ça c'est positif. Sur Ichimoku c'est pareil, on est très largement au-dessus de toutes les courbes. Et si je vous montre sur l'indicateur Kama, donc je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, c'était quand? C'était fin septembre, on avait eu un signal d'achat sur de l'hebdo. Donc là aussi une nouvelle fois, on a un indicateur qui est vraiment positif pour la suite. Et sur le RSI, eh bien pour l'instant, on est à peu près à 60. On reste dans des zones plutôt neutres, on est encore assez loin de la zone de surachat. Et donc normalement avec tout ça, on a très largement la place d'aller retester l'ATH et d'aller chercher, comme je vous le dis, cet objectif entre 80 000 et 85 000 $ sur Bitcoin. Alors un petit tour du côté du Bitcoin Monthly Return, les performances historiques mensuelles de Bitcoin. Et on a clôturé ce mois d'octobre à plus 10,7%. Donc c'est vrai qu'on a eu un super mois d'octobre là sur les cryptos. Mais quand on regarde par rapport à l'historique, la performance historique moyenne sur le mois d'octobre, c'était à peu près plus 20%. Donc c'est vrai que ça a été pas mal, mais finalement, on a un mois d'octobre qui a sous-performé la moyenne des mois d'octobre. Et pour le mois de novembre, qui est comme je vous l'ai dit, le meilleur mois de l'année sur les cryptos, eh bien en moyenne sur Bitcoin, on fait du plus 42,8%. Donc allez, par rapport à maintenant, si on se projette sur un plus 42%, ça nous emmène quasiment à 100 000 $. Et pour la médiane, on est à plus 7%. Donc là, ça nous ramènera à peu près sur l'ATH. Donc peut-être que pour cette année, la vérité, elle se situe entre les deux. Et donc c'est pour ça que de mon côté, je reste optimiste et je reste aussi 100% exposé au marché. Donc pour l'instant, j'ai pris aucun profit sur Bitcoin. Et ma première prise de profit, je la ferai peut-être sur ce niveau, donc sur les plus 50% par rapport à la moyenne mobile 50. Là, ça nous fait à peu près 90 000 $ aujourd'hui. Ou peut-être que je la ferai sur ce niveau, qui est pour moi l'entrée dans la zone de surchauffe, à plus 100% par rapport à la moyenne mobile 50. Et là, ça pourrait faire un premier niveau de prise de profit autour des 120 000 $ sur Bitcoin.
Donc là vraiment ça fait plaisir, puisque pour l'instant tout se passe à peu près comme on l'attendait. Que ce soit en termes de prix ou en termes de temporalité, on voit bien qu'on a un cycle qui a réussi à bien se recaler. Parce que c'est vrai que pendant le mois de mars, quand on était déjà très haut et qu'on avait déjà breaké la TH, c'était un peu plus compliqué de se situer, on avait un peu de mal à savoir où on allait. Mais maintenant, là on est revenu vraiment dans des niveaux habituels. Et si je vous remonte par exemple sur le cycle repeat, voilà, regardez, nous on est ici au niveau des pointillés. Donc si on duplique le cycle précédent, on va dire le bull run 2020-2021, et donc normalement, eh bien, c'est à partir de la fin novembre qu'on rentrerait dans la phase parabolique sur les cryptos. Alors pour continuer, c'est vrai que du côté de la BTC dominance, on arrive justement sur des points hauts sur le cycle actuel. Donc c'est vrai qu'une BTC dominance qui est au-delà des 60%, eh bien ça joue pas en faveur des altcoins. Et si on fait un tour sur les total market cap, donc sur la total 1, pour l'instant ça reste assez positif, que c'est globalement la même charte que sur Bitcoin. Sur la total 2, total market cap des altcoins, eh bien là on voit que quand on retire Bitcoin, graphiquement c'est déjà moins positif, avec malheureusement pour l'instant une réintégration du canal descendant sur la total 2. Et sur la total 3, eh bien ça ressemble un petit peu à la total 1, avec un break de canal descendant qui est très largement validé. Et je vous rappelle l'objectif de cassure qui est d'aller chercher 740 milliards de dollars, qui pourrait faire à peu près du plus 21% par rapport à maintenant. Et allez, pour terminer, je vous montre encore quelques charts. Donc déjà du côté de la dominance des Others, donc là ça nous affiche la part que représentent toutes les cryptos hors du top 10. Donc on va dire tout ce qui est mid cap et low cap. Et on voit bien que pour l'instant ça a un petit peu de mal. Donc même si pendant un moment c'est vrai qu'on a une petite remontée de la part des low cap, donc sur la période entre on va dire fin juillet et mi-septembre, mais là depuis ça corrige de nouveau, et on est à peu près autour des 9% de dominance pour les low cap. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vrai que ça fait pas beaucoup. Puisque ça veut dire qu'on a 10 cryptos qui concentrent à peu près 91% du market cap, et on a tout le reste qui fait à peine 9% du marché. Donc voilà, pour conclure, une nouvelle fois si je dois donner mon avis, on l'a vu le mois d'octobre, il s'est passé à peu près comme on l'attendait. Donc de ce côté-là, pour moi, c'est bien validé, et ça reste très positif pour la suite. Et je pense vraiment que sur le mois de novembre, on a de grandes chances d'aller chercher l'objectif entre 80 000 et 85 000 dollars sur Bitcoin. Et globalement, je reste assez optimiste d'ici la fin d'année. Avec, je vous rappelle sur la prévision, un objectif autour de 102 000 dollars sur Bitcoin sur une période entre fin décembre et début janvier. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur les cryptos. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, ne capitulez pas, car les fortunes se créeront en portant vos burnes. Ciao.